Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'une activité que j'adorais faire avec mes amis de la garderie. C'est les bacs sensoriels. Il y avait deux raisons. La première, c'est que ça développait les sphères du développement de l'enfant. Et la seconde, c'est que les enfants adoraient jouer avec différentes matières. Rappelez-vous quand vous étiez jeune, comment la plupart d'entre vous adoriez jouer dans l'eau et la boue. Il existe un super jeu de la compagnie Amilio qui vous propose 50 idées de bacs sensoriels que vous pouvez faire à la maison avec des ingrédients, des matières, des objets que vous possédez. Il vous propose, c'est comme, comment je pourrais dire ça, c'est comme un livre de recettes, ok? Il vous donne, vous avez plein de cartes, ok, qui vous donnent dans le jeu, puis tout est indiqué sur les cartes. La carte que j'ai décidé de faire aujourd'hui, le bac plutôt, c'est le bac plus rusé qu'un poisson. Sur un côté de la carte, on vous explique qu'est-ce que ça développe chez l'enfant, puis l'objectif pédagogique principal. Ici, c'est de développer la coordination main-œil. Par la suite, une petite histoire. Mais si vous voulez développer plus l'imaginaire de l'enfant, avoir un élément déclencheur plus, comment je pourrais dire, plus fort, vous pouvez aller sur le site amilio.tv, bonus bac sensoriel, et vous allez avoir une plus grande histoire. Puis dans l'histoire, l'enfant, vous allez pouvoir montrer à l'enfant des nouveaux mots de vocabulaire, des anecdotes qui étaient arrivées par rapport au bac. Fait qu'ici, comme je vous disais, c'est plus rusé qu'un poisson. Quand on tourne la carte, fait qu'on parle dans la grande histoire, on parle d'histoire de pêche. C'est vraiment intéressant. Quand on tourne la carte, là, on a le matériel qu'on a besoin, la préparation, puis comment on joue le jeu, comment se déroule le jeu. Pour le bac que je veux faire avec vous aujourd'hui, on a besoin de deux ingrédients. Des bonbons et de l'eau. C'est tout. Fait qu'il nous faut prendre de l'eau. Je vous montre. J'ai déjà mis de l'eau, moi, un peu. Ah oui, puis j'oubliais vous donner une petite astuce. Quand on joue avec des bacs comme ça, c'est peut-être préférable de mettre soit une nappe de plastique ou de prendre un grand bac de plastique, tu sais, qu'on met en dessous du lit, là. Puis comme ça, vous pouvez prendre votre petit bac, le mettre dedans. Puis ça fait une zone à l'enfant. Fait qu'il ne va pas plus loin, il ne fait pas plus de dégâts. Puis quand on ramasse, ben c'est plus facile de ramasser. Vous n'avez pas partout dans la maison. Fait que j'ai mon bac ici. Souvent, je dis que quand on prend les bacs, on peut prendre un bac de carton, mais dans ce cas ici, vu qu'on prend de l'eau, évidemment, on ne peut pas prendre un bac de carton. Et on rajoute de l'eau. Vous en mettiez à peu près, je dirais, un quart du bac. Parce que si vous en mettez plus, ben, vous risquez d'en avoir plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Par la suite, vous mettez les pompons. Dans le fond, les pompons, ça représente les petits poissons. Et vous avez besoin d'un autre bac que vous devez mettre un peu d'eau dedans pour que quand les enfants vont aller à la pêche, ils vont pouvoir pêcher leurs poissons. Si vous jouez à plusieurs, vous pouvez faire plusieurs bacs puis faire comme une compétition. Qui pêche le plus de poissons possible en 1 minute. Fait que j'espère que je vous ai bien expliqué les choses. Je crois qu'on est prêt à aller jouer avec nos petits cocos. Et on peut débuter dans 3, 2, 1. Imagine-toi donc que l'autre jour, j'ai fait une découverte très spéciale. Je me promenais proche d'un ruisseau et j'ai vu un monsieur accroupi avec un drôle de chapeau en train de regarder l'eau.
Et à côté de lui, il y avait un seau avec plein de poissons. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. Mais il pêchait avec ses mains. Ah! J'étais curieuse de savoir comment il faisait. Il m'a dit, ou il m'a plutôt expliqué, que les poissons étaient très curieux et très rapides. Mais que nous, il fallait être patients et mettre nos mains doucement dans l'eau sans les regarder parce que les poissons, ils nous surveillent sans les regarder. Et quand le poisson est habitué à voir nos mains, bien, il ne se méfie pas de nous et hop, on peut attraper le poisson. J'ai décidé que j'étais pour l'essayer avec toi. Regarde, je me suis fait comme un aquarium avec des poissons. Est-ce que tu les vois? Oui, hein? Est-ce que tu peux me dire quelles couleurs qu'ils sont? Il y en a des roses, il y en a... Regarde, je vais en prendre un ici. Ah, peut-être que tu ne le vois pas très bien. Attends. Tiens, il y en a des roses, il y en a des jaunes, ouais. Et lui, il est quelle couleur, mon poisson? Il est bleu. Et j'en ai des... Oui, des verts. Et on va faire comme mon ami que j'ai rencontré l'autre fois. Et on va aller pêcher. Est-ce que tu es prête à le faire avec moi? Pour pêcher, il faut pas regarder les poissons. Parce qu'il faut qu'ils pensent qu'on les observe pas. Fait qu'on met nos mains dans l'eau, puis on regarde loin devant soi. On peut essayer de pencher nos yeux, mais on peut pas pencher comme ça parce qu'ils vont nous voir. Puis il faut pas qu'ils nous voient. Fait que là, on joue doucement dans l'eau. Puis quand on pense qu'on en a un, on fait « Oups! J'en ai attrapé un! » Oui! Et on le met dans notre chaudière. Regarde, ça ici, là, c'est ma chaudière. Elle est belle, hein? Oui, c'est vrai, c'est un plat de plastique. T'as bien raison, mais on fait semblant que c'est une chaudière. On continue. Là, il faut garder la tête bien droite. Et hop! J'en ai un autre! Hey, toi aussi, t'en as attrapé un! Bravo! Et on continue. Et ah, il s'est sauvé. Et ah! Oui! J'en ai un. Hey, il est gros, celui-là. Et on lâche pas. Oui. Ah! J'en ai attrapé deux! Wow! Faut y aller doucement. Faut attraper les poissons. On les laisse venir à nous. Oui! J'en ai un. Faut pas baisser la tête, hein? C'est difficile, hein? Ah! Moi, je trouve ça difficile. Attends, j'en ai-tu un? Oui! Oh, j'en ai deux. Sais-tu quelle couleur qu'ils sont? Ah oui, hein? Ils sont comme verts. T'as bien raison. OK, je mets ma tête bien droite. Et... Ah! Oh, j'en ai encore deux. J'en ai un, oui, vert et un bleu. Bravo! Hey, j'en ai beaucoup, hein, de poissons. Wow! Attends, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10! Wow! Toi aussi, t'en as beaucoup! On continue. On lâche pas. Et hop! J'en ai. Oui. Et hop! J'en ai encore un autre. Est-ce qu'on essaie, tu sais, avec nos cartes en bûche? Elle est là, ma carte en bûche. Mais attends une minute, je vais m'essuyer, là. Mais faut pas que tu t'essuies sur toi, hein. Tu peux demander à maman ou à papa d'avoir un linge pour t'essuyer. Moi, je l'ai oublié. Tu as les cartes en bûche ici. On va essayer de le faire avec les yeux fermés. Est-ce que tu es prêt?
1, 2, 3, go! On ferme nos yeux. Ah, on laisse la tête bien haute. Et on essaie d'attraper. Ah, j'en ai attrapé 3. Regarde, 2 verts puis 1 rose. Ça fait 2 plus 1. Ça fait 3. On continue. On ferme les yeux. Là, je vais essayer d'attraper un gros. Je pense que lui, c'est un gros. Ah, oui, regarde! Ah, comment qu'on pourrait l'appeler, celui-là? Ah, Monsieur Bleuet. Poisson Bleuet. Est-ce que t'en connais des noms de poissons, toi? Oui! Lesquels? Le thon, le saumon. Il y a aussi, une baleine. Ça, c'est un poisson. Oui, un requin, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Un brochet. Hey, vous en connaissez plein de noms de poissons. On continue. Et... j'en ai un autre. Un jaune. On lâche pas. Et... je vois pas comme il faut. Faut pas que je penche ma tête. Et... un rose! Wow! Hey, j'en ai beaucoup, poisson. On a eu une belle activité, On a pêché plein de poissons. Est-ce que ça te tente qu'on essaye de toutes les ramasser? Comme si on avait un filet. On prend nos mains. Faut pas pencher notre tête. Et on ramasse plus de poissons possible qu'on peut. Wow, j'en ai plein. On regarde pas, on va. J'en ai. Oui, continue. Elle était vraiment bon pour attraper. Là, ça va être plus difficile, d'attraper des poissons. Hey, on a eu beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup aimé jouer avec toi. Tu peux continuer à jouer dans l'eau si tu veux, On peut bien remettre nos poissons dans l'eau. Puis les regarder se promener et raconter plein d'histoires. Il était une fois Poisson Bleuet qui racontait Madame Poisson, comment qu'on pourrait l'appeler? Juliette. Et ils ont décidé de nager ensemble. Viens, on va aller jouer. Elle est drôle, mon histoire. Mais toi aussi, tu peux nous raconter des histoires comme ça. Donc, je te dis à la prochaine. J'ai beaucoup aimé jouer avec toi. Et on va se revoir avec un autre bac d'aventure qu'on va pouvoir explorer ensemble. Bye mon coco!